Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Dieu soit loué. Bien dormir? Bien ronfler? Mais Dieu soit loué que nous sommes encore là. Hein? C'est vrai, c'est un don la vie. Hein? Pasteur Freddy. C'est un cadeau qu'il faut savourer. Et qu'en est-il de la vie éternelle maintenant? C'est ça notre objectif, c'est pas vrai? J'aimerais gagner votre attention sur cette image que vous voyez sur l'écran. Dis-moi, qu'est-ce qui va mal avec le bébé? Est-ce qu'on peut éteindre ici, s'il vous plaît, ou bien c'est bon comme ça pour vous? C'est OK? On peut éteindre? Celui-là devant. Hein? Quel est le problème avec le bébé ici? Il n'y a rien, hein? Exactly. Qu'en est-il de celui-là? Le problème, c'est qu'un adulte ne doit pas porter des couches. Un adulte, d'ailleurs, doit porter un boxer. Hein? Ouais. Mais pas une couche. Car la couche a été faite non pas pour les adultes, mais pour les bébés. Le problème avec l'homme, il est en train d'agir comme un bébé. Et c'est ça ce que j'aimerais vous parler ce matin, mes bien-aimés. Il y a des milliers de chrétiens qui agissent comme des bébés. Des milliards, si vous voulez, qui agissent comme des bébés, exactement comme cet homme. Même au sein de nos églises, on a des chrétiens qui sont en train de grandir et devenus plus vieux, mais jamais ils ne grandissent afin de devenir comme Jésus. Et nous voyons le problème, ce dilemme qui existait aussi au sein de l'Église chrétienne dans le temps des apôtres. J'aimerais vous partager le fardeau de Paul à l'Église de Corinthe. Remarquons bien ce que Paul va dire à cette Église. Il disait, « En réalité, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. » Remarque bien à qui est-ce qu'il parle là? Aux frères. Vous avez remarqué ça? Donc, ce sont des gens de l'Église de Dieu. Ce sont des chrétiens. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des gens dans la foi chrétienne, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas. Pourquoi? Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment, là, il va expliquer pourquoi il dit cela. Il dit, du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous conduisez d'une façon toute humaine? Quand l'un de vous déclare, j'appartiens à Paul, et un autre, j'appartiens à Apollo, n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain? C'est pour ça que j'aimerais vous poser la question, mes chers bien-aimés, ce matin. Qui êtes-vous? Car ici, remarque bien, Paul était en train de parler au sujet des chrétiens qui portaient encore des couches. Il appelle cela des chrétiens charnels. C'est parce qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. C'était des chrétiens qui étaient déjà nés de nouveau. Ce n'étaient pas des gens du monde qu'il parlait au sujet. Il parlait aux enfants de Dieu, mais malheureusement, ces enfants, ils les considèrent comme des bébés en Christ. Des chrétiens immatures.
des chrétiens charnels, gouvernés par leur nature pécheresse. C'est ça ce qu'il dit là. Des chrétiens qui n'ont pas grandi. C'est ça ce qu'il parle. C'est pour cela la question qu'on doit se poser, même comme des dirigeants. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens matures? C'est pour cela que Dieu nous choisit afin de nous placer comme des sentinelles et d'être une lumière au sein de son peuple, ou bien nous sommes encore des chrétiens qui portent de couches. Le titre, c'est l'heure de grandir. Le sous-titre, des chrétiens spirituels contre des chrétiens charnels. Des chrétiens spirituels comme des chrétiens charnels. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, nous avons besoin de toi ce matin. Le prédicateur a besoin de toi. Non pas seulement afin de régler sa voix, mais j'ai besoin de toi car j'en ai marre de porter ces couches. Nous sommes fatigués de porter ces couches. Nous voulons être comme toi. Nous voulons grandir dans la foi. Nous voulons refléter l'image de ton Fils afin que ton peuple puisse te connaître, non pas tout d'abord à travers ce qu'on prêche, mais à travers notre vie qu'on vit. Seigneur, je m'associe à la prière de Pasteur Freddy afin de te demander de répandre ton Esprit Saint, afin qu'on puisse discerner l'état de notre cœur, afin qu'on puisse examiner notre spiritualité. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des chrétiens spirituels ou charnels? Donne-nous le courage d'être honnêtes avec nous-mêmes, d'être francs, de s'examiner. Au lieu d'aller dormir comme les vierges folles, permets qu'on soit réveillés, car nous vivons dans ces derniers temps. Permets que nous puissions rentrer en nous-mêmes comme l'enfant prodigue le faisait lorsqu'il était dans la porcherie, afin qu'on puisse analyser notre vie, voir où nous sommes dans notre parcours vers le ciel. Permets qu'on ne regarde plus aux autres, qu'on ne veille plus la vie des autres, mais soi-même. Parle à notre cœur, opère un miracle ce matin, car nous avons besoin, tant besoin de ce miracle. Au nom de Jésus, Amen. Qui sommes-nous ce matin? Imagine un petit peu avec moi, mes bien-aimés. Bienvenue pour ceux qui nous joignent. Quelle joie ça nous apporte de vous voir ce matin. Amen. Dieu soit loué. Pourquoi pas tourner vers la personne à côté de vous et serrer sa main au nom de Jésus? Hein? Amen. Amen. Voilà. Bienvenue. Yes, on n'est pas loin. Blessings. Blessings. Yes. Franchement, je suis tenté à reprendre l'introduction. C'est très important ce que nous allons voir, mes bien-aimés, ceux qui viennent rentrer, car nous sommes en train de se débattre quel type de chrétiens sommes-nous. Paul va dire, je remets le texte quand même pour vous. Paul va dire, va parler au sujet de deux types de chrétiens au sein du christianisme. Les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Nous sommes tous des chrétiens, espérons, ok? Espérons que nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau, mais la question se pose, est-ce que nous sommes des chrétiens spirituels ou charnels? C'est important, car nous avons vu qu'il y a des gens qui agissent encore comme des bébés. Ils portent des couches, quand en réalité ils devraient porter du boxer. OK?
Très souvent au sein du christianisme, on est en train de porter une couche, mais une couche, c'est fait pour les bébés. La couche, c'est fait pour des bébés, merci. Ce n'est pas pour les adultes. Mais voilà, cet homme est en train d'agir comme un bébé. Au sein du christianisme, il y a pas mal de gens qui agissent comme cette personne-là. On est grand, mais on porte des couches. On est des chrétiens, mais on agisse comme les gens du monde. Et c'est ça ce que le texte nous dit. Je reprends tout de suite. En réalité, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des gens qui ont l'Esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants ou des bébés dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non pas de la nourriture, non de la nourriture, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez même pas, vous ne pourriez pas. Pourquoi Paul dit ça? Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde, du moment qu'il y a de quoi? La jalousie. Paul va expliquer pourquoi il est tellement sévère en ce qu'il dit. Du moment qu'il y a de la jalousie et de rivalité entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Quand l'un de vous déclare « J'appartiens à Paul » et un autre « J'appartiens à Apollo », n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain? Donc ce matin, on est en train de traiter sur l'importance de grandir spirituellement. Qui sommes-nous? Des chrétiens spirituels ou charnels? Pensez un petit peu, mes bien-aimés, imaginez avec moi. Votre femme a accouché et vous avez maintenant un beau bébé. Vous avez l'occasion de voir la beauté de cet enfant, la croissance de cet enfant. C'est un moment extraordinaire de voir l'enfant très beau. Chaque jour, vous voyez comment l'enfant grandit. Quelquefois, il tombe, mais il reprend la route. Thank you, dear. Quelquefois, il tombe, il tombe, mais il reprend la route. Finalement, il commence à marcher sur ses quatre pattes. Il semble se développer très bien. Tout le monde est content. Mais tout d'un coup, quelque chose va mal. L'enfant arrête de se développer. Oui, physiquement, il est là. Physiquement, il semble avoir tous les composants, tous les éléments qu'un bébé, qu'un enfant doit avoir. Mais le problème, c'est ceci. Le moment où il devrait commencer à marcher sur ses deux pieds, il est encore en train sur ses quatre pattes. Le moment où il devrait commencer à avoir des dents, il n'a pas de dents. Le moment où il devrait commencer à dire des mots, des petits mots, maman, papa, il ne dit pas. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Comment est-ce que vous allez sentir? Concerné? Vous allez commencer à paniquer? Frustré? Hein? Pourquoi? Parce que l'enfant doit grandir. Selon la logique, selon la vie, normalement, l'enfant doit grandir. Et c'était comme ça que Paul sentait lorsqu'il est revenu, ou lorsqu'il a entendu la situation de l'église de Corinthe. Car selon les théologiens, l'église de Corinthe était née de nouveau en l'an 50. Les chrétiens avaient rencontré Jésus en l'an 50. Mais voilà, 6 ans plus tard, c'est là qu'il va écrire l'épître en Corinthiens. 6 ans plus tard, lorsqu'il était à Éphèse, il va écrire ce livre en Corinthiens, et il va avoir un choc lorsqu'il va apprendre la situation de l'Église. Les chrétiens n'ont pas grandi. Ils ont resté encore des bébés, ils portaient encore leur couche. D'ailleurs, ça l'a choqué énormément. C'est pour cela que tu entends cela dans sa voix lorsqu'il dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » D'ailleurs, le mot aussi peut dire aussi bébé.
Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore quoi? Charnel. Remarque bien, Paul n'est pas en train de dire que le moment que vous êtes né de nouveau, Dieu attend que vous soyez là en haut. Non, ce n'est pas ça ce que Paul est en train de dire. On n'attend pas un bébé qui vient naître de prier comme celui-là. Ça, c'est Joshua, mon fils. Bien sûr, c'est moi qui ai mis la main comme ça. Hein? Faut essayer de faire un point. On n'attend pas un bébé à cet âge de 3 semaines de prier comme ça. Ce n'est pas évident. Et ce n'est pas ça donc pas l'argument de Paul, que le moment où on est né de nouveau, qu'on est mature. Non, ce n'est pas ça. Son problème, c'est qu'ils ont eu la chance de grandir pendant ces 6 années, mais malheureusement, ils ont préféré de porter quoi? La couche ou les couches. Ils étaient stagnants. Ils agissaient, d'ailleurs, Paul disait, comme des chrétiens quoi? Charnels, comme des gens du monde. Et Paul va leur dire carrément, pour moi, c'est inutile de prêcher des sermons pleins, remplis, profonds, car vous êtes encore charnel. Vous savez, un chrétien charnel, laisse-moi vous dire cela. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça me vient à la tête. Un chrétien charnel ne peut pas apprécier la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Vous comprenez ça? Parce que l'homme charnel, il est dirigé par la chair. Il n'est pas spirituel, il ne peut pas discerner vraiment la pensée de Dieu à travers sa parole. Il reste encore bébé, on doit tout le temps prêcher les mêmes sermons des campagnes d'évangélisation. Parce qu'il n'est pas là encore. Et c'est ça ce que Paul dit. Paul est en train de dire, il y a tellement des choses dans la parole de Dieu. Pour nous, il y a une profondeur intense dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Bruno, il y a des choses au sein de la parole de Dieu que Dieu veut qu'on sache, mais on est encore à ce niveau-là et il ne peut pas nous révéler ces révélations. On est immature, on est charnel comme les gens du monde. Et c'était ça son concern. Je veux t'enseigner des choses profondes, mais tu n'es pas encore prêt. Non pas parce que tu es stupide. C'était des gens bien intelligents, si vous lisez le livre de Corinthiens. Très intelligents, remplis de connaissances. Mais malheureusement, parce que leur pensée était encore tournée vers le bas, Paul dit, c'est ça mon problème, c'est ça votre problème. Vous ne pouvez pas grandir et apprécier la spiritualité. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut comprendre que dans le plan de Dieu, il y a ces 3 choses. Tout d'abord, il faut qu'on soit né. Il faut qu'on soit naître ou né. Il faut qu'on soit né de nouveau, premièrement. N'oublie pas ça, hein? On a vu hier, ce n'est pas premièrement de prophétiser, de chasser des démons, ou de quoi? Ou de faire des miracles. Ce n'est pas ça, le christianisme. Beaucoup vont être déçus. On a vu ça dans le jour du jugement. La base du christianisme, tout d'abord, c'est la nouvelle naissance. Deuxièmement, il ne faut pas qu'on reste sur ce niveau. Il faut absolument qu'on grandisse. Dieu attend que chacun de ses enfants grandisse spirituellement. Et on va voir qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle. Troisièmement, Dieu veut qu'on atteigne la maturité spirituelle. On n'a pas été appelé de rester au niveau des enfants. C'est pour cela, l'ordre de création, remarque bien, mes bien-aimés, même les plantes devraient grandir. Même les animaux sont appelés à grandir. Même les humains. Remarque bien dans la vie de Jésus. La Bible nous enseigne, dans Luc chapitre 2, le verset 52, il dit ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'apprécie ce texte d'ailleurs. Il n'a pas dit seulement devant Dieu, mais devant les hommes. On a une responsabilité vis-à-vis des hommes. Il y a des chrétiens qui disent « Ah, moi, je ne m'intéresse pas de ce que les autres pensent. Mon affaire est avec Dieu. » Mais tu as mal compris l'Évangile. Hein? La réconciliation à travers la nouvelle naissance se fait verticalement entre nous et Dieu et horizontalement entre nous et l'homme. Il y a une part à remplir en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis les uns
et les autres. Donc Jésus va grandir en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Les plantes donc devraient grandir afin de donner l'oxygène aux alentours et la nourriture aux alentours. C'est ça leur fonction. Tandis que les animaux, ils devraient grandir et donner de la nourriture aussi, ainsi bien que les vêtements, ainsi bien que, comment on dit, carbon dioxide, ce qu'on expire. Hein? Voilà, l'air, gaz carbonique, on doit rendre ça, les animaux doivent rendre ça à la nature afin que les plantes puissent respirer. Tandis que les gens aussi, nous sommes appelés à grandir physiquement et développer et d'être matures afin de procréer tout ça. Ainsi bien que dans la vie chrétienne, on est appelé à grandir spirituellement. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour nous de grandir ou de ne pas grandir. Remarque bien, Pierre va dire, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous quoi? Croissiez pour le salut. Voilà le mot. Croissiez pourquoi? Vous voyez, remarque bien, mes bien-aimés, le salut, remarque bien, le salut, c'est un plan, c'est un processus. Le salut, ce n'est pas quelque chose dans le passé. Il y a le passé, le présent et le futur dans le salut. Vous savez ça, hein? J'ai été sauvé, Paul va dire. Je suis sauvé. Je serai sauvé. Et c'est ça, c'est pour cela que j'aime la théologie adventiste. On donne l'aspect du salut dans toute sa plénitude. Les évangéliques, les églises évangéliques, ils disent j'ai été sauvé, une fois sauvé, tout le temps sauvé. Mais ce n'est pas biblique ça. J'ai été sauvé. Hein? Éphésiens 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Hein? Le passé. Hein? Non pas par les œuvres. Philippiens chapitre 2, le verset 12 et 13. Travaillez, comment on dit ça en français? Hein? Sur votre salut, on dit ça en français comment? Work out yourself. Travaillez à votre salut, le présent, la sanctification. Et puis, Jésus va dire, par exemple, Paul aussi va dire, bien sûr, Jésus va dire dans Matthieu, quelque part, chapitre 10, le verset 22, quelque part, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, mais les adventistes, est-ce qu'ils sont sauvés ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je leur dis, écoute, nous sommes dans une relation salvatrice avec Jésus. Hein? Celui qui a le Fils a la vie. Amen? Donc notre relation intense avec Jésus définit notre salut. Si vraiment je donne mon cœur à Jésus hier, je lui donne aujourd'hui, et il est en moi, même si je meurs sur la route quelque part, j'ai la vie éternelle. Donc le salut, c'est un processus. Et ici, Pierre, pardonne-moi, est en train de parler au sujet de la croissance spirituelle. Croissez pour le salut, si vraiment vous avez goûté que le Seigneur est bon. De Pierre chapitre 3, le verset 18, c'est la même chose. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc, selon la parole de Dieu, nous sommes appelés à croître. Ce n'est pas une option. Malheureusement, l'église de Corinthe, ils n'ont pas expérimenté cette croissance. En l'an 50 après Jésus, ils se sont nés de nouveau, mais 6 ans après, Paul dit, vous portez encore des couches. Vous agissez comme ces gens du monde. Oh, mes bien-aimés, c'est pour cela qu'il faut que vous et moi, nous puissions se poser la question, est-ce que nous sommes en train de grandir en Christ? Il faut s'examiner, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'heure d'être honnête à soi-même. Écoute maintenant, pourquoi est-ce que Paul va dire ça? Soyons tout particuliers. Voyons pourquoi, quel était le problème. Pourquoi Paul va dire, vous agissez comme des bébés. Remarque bien, je reprends encore. Du moment qu'il y a de la quoi? Jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Quand l'un de vous déclare « J'appartiens à Paul »,
Quand l'un de vous dit, j'appartiens à Pasteur Couty, l'autre dit, j'appartiens à Pasteur Jean-Noël, l'autre dit, non, 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 c'est Dan qui prêche le plus bien, c'est d'être charnel. Car ce n'est pas un rapport de nous, c'est un rapport de ce Dieu qu'on est là. Lorsque quelqu'un dit « je préfère que Pasteur Steven », c'est lui l'homme qui est mieux dans la prédication pour l'évangélisation. L'autre dit « non, non, c'est pas Steven, c'est Pasteur Wilfred ». Et finalement, il y a la rivalité entre nous. L'autre dit « c'est Pasteur Gentilhomme ». Et finalement, Paul dit « écoute, vous portez des couches lorsque vous dites ces choses ». Lord have mercy. Dieu a pitié de nous. On agissait comme des gens du monde. Exactement, lorsqu'on regarde la liste de ceux qui vont tenir le sermon, je dis, ah ça je viens pas. Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, il faut examiner le cœur, hein? Veillez, c'est ça ce qu'on a vu hier, hein? Lorsqu'il y a l'amertume au fond de notre cœur, lorsqu'il y a la tension entre nous, et c'est ça qui existe très souvent au sein du cœur des enfants de Dieu, même au sein du cœur des pasteurs. Je vous pose la question, est-ce que Dieu peut nous bénir avec une telle attitude? Est-ce que Dieu peut bénir nos prédications? Avec une telle attitude, est-ce que Dieu peut bénir notre ministère? Est-ce que Dieu peut bénir son Église? Je vous assure, mes bien-aimés, comme on a vu hier et avant-hier, très souvent ce qui freine l'œuvre de Dieu, c'est que le vase est encore impur. Le vase est encore rempli, c'est bouché, c'est encore rempli avec ces cailloux d'amertume et de jalousie et de haine et de tiraillement et de chuchotement. Il faut que notre vase soit purifié. Il faut que l'homme de Dieu grandisse en Jésus. Il faut qu'on reflète le caractère de notre Dieu. Tant que ces batailles, ces guerres existent entre nous, nous sommes des chrétiens charnels. Il n'y a pas à passer à 4-5 chemins. C'est ça ce que la Bible nous dit. Au moment où nous voyons toutes ces qualités de la chair, nous sommes de la chair. Ce n'est pas Jésus qui nous dirige, ce n'est pas le Saint-Esprit qui œuvre. C'est nous qui sommes sur le contrôle de notre vie. Et maintenant, pense à ça, un pasteur chaque sabbat qui porte la couche, il est en train de prêcher. Tu peux penser à ça? Et très souvent, d'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, il y a certains d'entre nous, nous sommes fiers de nos couches. Il y a ceux qui disent, pour moi, c'est Pampers. La marque, c'est Pampers. L'autre, il dit, c'est quoi? Huggies. Soft Love. C'est vrai, il y a des gens qui sont fiers, qui sont méchants, qui sont orgueilleux. Il dit, moi, je vais le montrer qui suis-je. Et là, il commençait à tabasser, à casser et tout. Il est fier de sa couche. Mais mes frères et mes sœurs, on devrait pleurer si on porte des couches. Pas fier. Pense donc même à des leaders de l'Église qui portent encore des couches. Leurs cœurs sont remplis de tension. Oh, mes frères et mes sœurs, est-ce que je peux vous dire franchement, et ça, c'est un message tout d'abord pour moi, le moment où la chair prend le relais, Dieu n'œuvre plus en moi et à travers moi. Le moment où je porte des couches, où c'est la chair qui domine avec ses amertumes, Dieu n'est pas là. Il faut accepter cette réalité. C'est pour cela qu'on devrait être concerné chaque fois lorsqu'on prêche. Est-ce que Dieu est avec nous? Lorsqu'on se tient devant le peuple de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit est là? Est-ce que son ange est à côté de moi? Vous voyez que la prédication, c'est solennel, c'est profond. Le moment où on sait qu'on va prêcher
une date, on devrait commencer à prier, à être sanctifié pour ce jour-là, à être rempli par le Saint-Esprit, afin que le moment où je prêche, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en moi, à travers moi, dans ces personnes qui m'écoutent, afin que quelque chose se passe dans leur vie, afin que quelque chose d'éternel se passe dans leur vie, pas temporaire, afin que le Saint-Esprit puisse ramollir leur cœur, transformer leur cœur. C'est saint la prédication de la parole, c'est saint le ministère. C'est ça. Il y a une œuvre de préparation à faire. Il y a une œuvre de réconciliation à faire avant de se présenter devant le peuple de Dieu ou de faire des visites ou de donner des études bibliques. Car l'œuvre du ministère, c'est la consécration totale à Dieu. On devrait apprendre à demeurer dans la présence de Dieu afin que son esprit nous dirige, afin que son esprit œuvre en nous, non pas la chair. Amen. Mais très souvent, l'homme de Dieu est dirigé par la chair. D'ailleurs, je vous donne encore quelques indices selon la parole de Dieu qui démontrent que nous sommes dirigés par la chair. C'est dans la Bible. Remarquons Galates chapitre 5, le verset 19 et 20. Il dit, on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, ou bien charnelle. D'être charnel, c'est lorsque la nature pécheresse nous domine. Des autres versions disent, on sait bien comment se manifeste la chair, les œuvres de la chair. Dans l'immoralité, dans l'impureté et le vice. Donc, un homme qui se dise un enfant de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, s'il est immoral dans la pensée, c'est la chair qui nous domine. Ce n'est pas Dieu. Et c'est très, très, très grave. Et quelquefois, je vous assure, ce qui est dans notre cœur, ça sort. Écoutez bien les plaisanteries de nos membres. Il regarde s'il n'y a pas des enfants, il dit « Hey !» Il lance une plaisanterie sale. Mais moi, je pose la question, il n'y a pas des enfants, mais il y a Dieu parmi nous. Il y a des plaisanteries qu'on ne devrait jamais prononcer. Amen. Et il y a certains de nos membres, même les pasteurs aussi, ils ne savent pas gérer leur bouche. N'importe quelle plaisanterie sort sale. Est-ce que vous me suivez? On devrait considérer cela sérieusement. C'est sérieux cela. C'est triste. On vit dans la présence de Dieu. Un enfant n'est pas là, Dieu est parmi nous. On devrait savoir ce qui devrait sortir de la bouche d'un enfant de Dieu. Et d'après vous, lorsque nos membres entendent ces plaisanteries, qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? C'est vrai, je n'avais pas pensé à cela. Gwendoline dit, on est tous pareils. Les membres disent cela. Mais ce n'est pas ça seulement. Mais les enfants de Dieu, déjà, ils ont dit, mais ça, c'est un bébé qui porte des couches. D'ailleurs, ils ne veulent pas écouter nos sermons. Mais parce qu'ils sont plus gentils que nous, ils ferment la bouche. Voyez-vous? Mais lorsqu'ils entendent un pasteur qui raconte des choses charnelles, ils disent, moi, ils n'ont pas de respect pour nous. Il faut qu'on soit honnête, examinons notre cœur. Donc l'immoralité, d'ailleurs ce qui sort de la bouche, la Bible dit ça. Luc chapitre 6, 45. Ce qui sort de notre bouche, ça vient d'où? Du cœur. Les plaisanteries qu'on donne, très souvent qu'on raconte, c'est la réflexion de ce qu'on pense. On dit non, ça c'est une plaisanterie. Quelqu'un dit la plupart de ces plaisanteries sont vraies, sont des choses qu'on vit dans notre vie. Il ne faut pas prendre cela à la légère. On doit avoir le sens de l'humour, il faut faire attention. C'est un don du ciel. Amen. Il faut avoir de l'humour. Je vois quelquefois même mon Dieu, notre Dieu a ce l'humour-là. C'est un cadeau extraordinaire. Mais il faut maîtriser cela. Il faut savoir maîtriser. Donc, on n'est pas en train d'exagérer, d'être des extrémistes. Je parle au sujet de l'homme charnel contre l'homme spirituel. Donc, dans l'immoralité, l'impureté et le vice,
le culte des idoles et la magie, tout ça démontre qu'on est dominé par la chair. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent. Voilà, tout ça démontre que ce n'est plus le Saint-Esprit qui œuvre. Se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère. Un pasteur, un ancien qui est motivé par la colère, qui est dominé par la colère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui œuvre. Le Saint-Esprit est parti. C'est l'homme charnel qui contrôle. La colère et les rivalités, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Lorsque vous voyez ça au sein de l'Église, Dieu n'est plus là. Dieu ne travaille pas dans la division. Et il faut qu'on soit honnête afin d'accepter ce que la Bible nous dit et qu'on puisse régler ces situations par l'aide de la grâce de Dieu. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettre d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Bien sûr, l'homme charnel, même s'il a été né de nouveau, comme on a vu hier, ces cinq vierges folles, ils ont bien commencé, nés de nouveau. Mais si on n'apprend pas à vivre selon l'esprit, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le royaume de notre Dieu qui est saint, saint et saint? Donc le problème, mes bien-aimés, le problème c'est ceci. Les membres sont en train de nous observer comme des dirigeants de l'Église. Les membres sont en train de voir quel type de chrétiens nous sommes. D'ailleurs, eux aussi, ils ont ce problème-là. Mais les membres ont besoin d'un exemple. On n'est pas là simplement donc pour prêcher l'Évangile, mais on est là pour refléter l'Évangile. Et les membres sont en train de nous observer, mes frères et mes sœurs. Peut-être on n'a jamais vraiment pensé là-dessus pour certains d'entre nous, mais les membres sont en train de regarder chaque action que nous sommes en train de faire. En effet, le monde sont en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Laisse-moi vous lancer une citation d'Ellen White. Écoute ce qu'elle va dire en ce qui concerne pourquoi le monde ne veut pas se joindre à l'Église de Dieu. Écoute bien. Les ennemis du dedans sont plus à craindre que ceux du dehors. Les obstacles qui s'opposent à la force et au succès viennent beaucoup plus de l'Église que la bête qui est dehors. On aime parler au sujet de la bête et la marque de la bête, mais la bête, Ellen White dit, est au sein de l'Église. C'est ça le problème là. Les incroyants ont le droit d'attendre que ceux qui font professer d'observer les commandements de Dieu et d'avoir la foi de Jésus fassent plus que toute autre catégorie de personnes pour promouvoir et honorer la cause qu'ils représentent, par une vie conséquente, par un exemple pieux, par une influence active. Donc le monde a le droit de voir quelque chose de plus de nous. Mais combien de fois les prétendus défenseurs de la vérité ont été le plus grand obstacle à son avancement, en cultivant l'incrédulité, en expérimentant, en exprimant des doutes. Écoute bien là, hein? En se complaisant dans les ténèbres, on invite quoi? La présence des mauvais anges. On ouvre la voie aux artifices de Satan. Chaque fois, lorsqu'il y a une tension qui existe, Ellen White dit, on est en train de littéralement inviter les démons au milieu de nous. Aïe, 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 aïe. Il faut qu'on accepte cette réalité. Écoute ce qu'elle dit. Si nous nous efforcions de réprimer nos pensées et nos sentiments coupables, nous abstenant de les exprimer par la parole ou par l'action, qu'est-ce qui va arriver? Satan sera défait. Waouh! En d'autres mots, l'Église, présentement, il y a une emprise des mauvais esprits sur l'Église parce que nous ne savons pas comment maîtriser nos sentiments et nos paroles. Satan sera défait, incapable de préparer une tentation appropriée au cas particulier.
Combien souvent les chrétiens de profession, par leur manque de maîtrise, ouvrent la porte à l'adversaire des âmes, des divisions, d'amères dissensions qui feraient honte, d'amères dissensions qui feraient honte à une société mondaine, se produisent fréquemment dans nos églises. Et cela parce que on ne fait pas le moindre effort pour réprimer de nos sentiments et pour abstenir de toute parole dont Satan pourrait tirer davantage. Oh là là, c'est sérieux. Le peuple de Dieu, la croissance et la maîtrise du soi. Dès que des sentiments d'inimitié se font jour, l'affaire s'offre à l'inspection de Satan. Vous voyez, le moment où il y a une division, ce truc est apporté à Satan. Et l'occasion se présente à lui d'user de sa ruse de serpent et de son habileté. Pourquoi? Diviser et détruire l'Église. Toute dissension, combien? Toute dissension entraîne une grosse perte. Les amis des deux parties se rangent du côté que leur plaît. Ainsi la brèche s'élargit. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Reproches et récriminations se multiplient. Satan et ses anges s'emploient activement pour que la semence ainsi jetée produise une ample moisson. Les mondains, écoute ça, voilà, c'est ça le point. Les mondains, le monde observe et s'écrie en ricanant. Voyez comment ces chrétiens se détestent mutuellement? Si c'est là la religion, nous n'en voulons point. Et nous, on est en train de faire toutes ces campagnes pour sauver les âmes quand nous sommes perdus. Nous sommes en train de faire toutes ces campagnes, dépenser de l'argent quand les gens de ce monde sont en train de se moquer de nous. Ah, combien que nous devrons enlever ces obstacles. Et c'est ça ce qu'elle va dire. Le grand séducteur a préparé ses artifices pour toute âme non armée contre l'épreuve et gardée par de constantes prières à une foi vivante. Vous avez vu ça? Le grand séducteur a préparé ses artifices pour combien d'âmes? Toute âme. Toute âme non armée. En tant que prédicateur, en tant que chrétien, nous devons nous affairer à ôter du chemin les pierres d'achoppement. Il faut éloigner tous les obstacles. Confessons et abandonnons chaque péché, préparant ainsi la voie du Seigneur pour qu'il intervienne dans nos assemblées et nous accorde une grâce abondante. Préparons ainsi la voie du Seigneur. Où se trouve le Seigneur? Hein? Avec ses rivaleries et tout ça, où se trouve le Seigneur? Dehors. Il n'est pas là. En enlevant ces obstacles, là, on invite le Seigneur à œuvrer au milieu de son peuple. C'est pour cela un chrétien charnel, un chrétien qui œuvre, il est en train d'œuvrer sans son Dieu. C'est le moi qui fait ces petites différences qu'on voit autour de nous. C'est de bâtir sur le sable. Oh mes frères et mes sœurs, aujourd'hui c'est le jour de se réveiller. C'est le jour de connaître la croissance spirituelle. Car c'est dangereux, remarque bien ce que Paul dit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à quoi? À la mort. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une option. On dit, ah ben c'est pas grave si je porte des couches. Mais laisse-moi vous dire, il faut lâcher ce couche aujourd'hui. C'est grave, cher pasteur. C'est dangereux. Mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et la paix. Donc, mes frères et mes sœurs, Dieu attend qu'on puisse grandir à la mesure, remarque bien comment Paul dit ça, grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je dois vous dire brièvement maintenant, on doit toucher cela avant que je termine. Qu'est-ce que c'est que la stature de Christ? On doit lâcher les œuvres de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant de vivre en Christ et de refléter son image? Hein? C'est de vivre son caractère, exactement. C'est ça ce qu'on est en train de voir. Quel est le caractère de Dieu?
Voilà, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et quoi? La tempérance. La stature de Christ, donc c'est tout ce que j'ai mis là, ici sur le tableau en anglais. Dieu attend que vous et moi, nous puissions lâcher ces couches et de refléter ces qualités de Dieu ici. Maintenant, la question se pose, comment est-ce que le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit en nous? C'est très important. J'ai déjà partagé ça à certains d'entre vous, mais tandis qu'il y a les autres qui devraient savoir ça. Le jour où j'ai appris ça, ça a changé ma vie. Ce que je vais vous dire là. OK? Extraordinaire. Comment est-ce que le Saint-Esprit œuvre en nous afin de produire le fruit de l'Esprit? Comment? Écris cela. Dieu développe le fruit de l'Esprit dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des circonstances. Donc, on doit traverser des circonstances dans lesquelles nous sommes tentés d'agir carrément à l'opposé de ce fruit. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? En d'autres mots, le développement du caractère implique un choix à faire. Si je veux grandir dans l'amour, Dieu va me placer dans une circonstance où je suis tenté à haïr. Est-ce que vous suivez là? Donc, est-ce que vous avez déjà écrit celui-là? Ok, je relis encore. Dieu développe le fruit de l'esprit. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Hein? Dieu développe le fruit de l'esprit dans notre vie en nous permettant d'expérimenter des circonstances dans lesquelles nous sommes tentés d'agir carrément à l'opposé de ce fruit. C'est-à-dire, voilà, je mets, le développement du caractère implique un choix à faire. Et les tentations et les épreuves nous donnent cette opportunité de faire ce choix. En d'autres mots, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, si on veut grandir dans l'amour, Dieu va nous placer dans des situations où nous sommes tentés à haïr. Mais le moment où on fait ce choix d'aimer, c'est là qu'on grandit spirituellement. Amen? Vous comprenez cela, hein? C'est pour cela, vous voyez, Dieu nous place dans la famille. Martin Luther dit le meilleur instrument que Dieu a donné afin qu'on grandisse, afin qu'on puisse développer le caractère, c'est la famille. L'homme et la femme. Donc voilà, exactement. Donc si on veut grandir dans l'amour, quelquefois les choses ne vont pas aller bien à la maison. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On pète les plans. Hein? On s'énerve, on frappe la femme, ou bien on tue l'enfant, ou bien on quitte la famille. Le divorce, quelquefois, ça arrive. C'est pas vrai? Tandis que ce sont des privilèges. Les tentations et les épreuves sont des privilèges pour les enfants de Dieu afin d'être positifs au lieu d'être négatifs. Et c'est seulement lorsque vous et moi, nous soyons positifs, c'est là qu'on grandit. Lorsqu'on fait ce choix, hein, c'est là qu'on développe le caractère de l'amour. Voyons par exemple comment aimer. Dieu ne va pas nous mettre dans des endroits où il n'y aura que les gens qui nous aiment. C'est pour cela, je pense, le deuxième endroit pour le développement du caractère, c'est l'Église. On va rencontrer des personnes, des membres qui vont nous donner des tracas. Ouh! Tu aimes cette personne, tu essaies de faire tout, et ils te tabassent, ils te disent des choses méchantes derrière ton dos. Mais un jour, il y avait un de mes mentors qui m'a dit quelque chose d'extraordinaire parce que j'étais à la Nouvelle-Calédonie. Il y avait des gens qui étaient méchants. Hein? Il y a des saints qui sont malsains vraiment. Hein? Ah oui, vraiment. Hein? Et il y avait un cas où vraiment, je me suis découragé. Je dis, ça ne sert à rien. Et je suis allé voir mon patron, je pleurais, hein, littéralement. Hein. Il me disait quelque chose. J'ai bien apprécié Patrice quand même, malgré c'est un homme comme moi. Hein. Nous tous, nous avons des défauts, mais j'ai appris pas mal des choses. Il me dit, écoute Jean-Noël, tu sais, ces membres de l'Église là, je vous raconte ça, peut-être ça va vous aider. Ça m'a aidé énormément.
Il dit, ces membres de l'Église, même s'ils sont méchants, il faut considérer que ce sont tes bébés, ce sont tes enfants. Malgré qu'ils font pipi ou caca dans ton visage, il faut essuyer malgré tout. Exactement comme on fait avec qui? Avec nos enfants. Waouh, mais ça, il faut être mature, ça. Mais ça, il faut voir les choses comme Dieu le voit. Ça, c'est de notre dimension. Le travail de Dieu, c'est surnaturel. C'est pas mondain. C'est pas au niveau de la chair. Il faut qu'on sorte de ce niveau de la chair et on devient spirituel. Ça m'a aidé énormément. D'ailleurs, ça m'a fait rappeler, j'étais un nurse avant en Angleterre des vieilles personnes, hein, pour avoir de l'argent. Et je me rappelle comment c'était dur. Je me rappelle lorsque j'avais commencé, j'ai même frappé. Il y a des gens qui sont méchants. Waouh! Un jour, je me rappelle, j'avais donné bain à un de ces vieux. Hein? J'ai essuyé, j'ai enlevé tous les saletés. Vous savez comment c'est, hein? Ils ne peuvent rien faire. Lorsque j'étais en train de mettre la couche, dans mon visage partout. Et c'est ça ce que les membres font avec nous très souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces membres? On leur tue ou bien qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi vous dire quelque chose. Si on leur donne ça, on a la couche sur nous. C'est ça ce que la Bible nous dit. On porte des couches. C'est pour cela, vous voyez, mes chers frères et sœurs, on a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Ce n'est pas évident le ministère. Et je vous assure, il y a même des pasteurs qui sont remplis d'amertume avec vos membres là parmi nous. En colère. Mais laisse-moi vous dire, vous ne pouvez jamais faire le ministère avec la colère dans votre cœur. Il faut vaincre cela et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette victoire-là. Amen. Et Dieu, par contre, Dieu nous permet de traverser ces moments difficiles. Et vous savez pourquoi? C'est là qu'on grandit. Seulement si on fait ces choix de changer encore leur couche malgré qu'ils ont fait ça dans notre visage. Et lui, il dit, tu as entendu ce qu'il a dit? Il dit, ils vont faire tout le temps, ils vont faire ça encore. Qu'est-ce qu'on fait donc s'ils font ça tout le temps? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, Pierre va répondre à la question. Il dit, Seigneur, on va le pardonner 7 fois. Qu'est-ce que Jésus va dire? 7 fois 70. 490 fois. Par quoi? Par jour? C'était dans le contexte d'une journée, ça. Mais moi, je quitte le ministère si c'est comme ça. À moins, si je connais mon Dieu. À moins si je suis spirituel, à moins si je suis en train de grandir, à moins si l'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer dans ma vie. C'est comme ça qu'on grandit, mes bien-aimés. C'est seulement lorsque je suis positif, je dois terminer, c'est lorsque je suis positive et au lieu d'être négatif comme eux, c'est là que je grandis. 2 choix à faire lorsque ces moments difficiles nous arrivent. Soit que je suis négatif, ressenti de la colère envers les autres, les critiquer, les éviter, ou bien je reste positif, je choisis, d'ailleurs c'est un choix, ou bien je choisis d'être positif, même s'ils sont méchants. C'est-à-dire, j'apprends à les accepter, j'apprends à les aimer, j'apprends à partager avec eux. C'est 2 choix. Maintenant, regarde ce qui se passe. Si on choisit d'être négatif, regarde ça. Vous êtes prêts, non? OK. N'oublie pas, je vous donne ceux-là aussi, hein? Pour ceux qui ont l'ordinateur. Hein? Okay. Mais c'est bien écrit, hein? Ça veut dire que vous allez me donner 5 minutes de plus, hein? Être négatif, voilà ce qui se passe. La personne qui choisit d'être négatif, le cœur s'endurcit. Lorsque je deviens méchant parce qu'ils sont méchants à moi, quelque chose de terrible se passe dans le cœur. L'amertume m'envahit. Et je ne peux pas œuvrer pour Dieu
avec un tel caractère. Je suis guidé par la chair, c'est-à-dire par la nature pécheresse. Je ferme la porte au Saint-Esprit. Je peux prêcher, je continue à faire les affaires, mais Dieu n'est pas là avec moi. Cela devient plus difficile à aimer cette personne. Voyez-vous? Tandis que si je choisis, et puis je mène vers la mort, bien sûr, la mort éternelle. Tandis que si je choisis d'être positif, malgré c'est douloureux, il m'a sali, il a sali ma réputation, il a fait du mal à ma famille ou à ma femme. Si je choisis d'être positif, c'est là que je développe le fruit de l'amour. C'est là que le Saint-Esprit demeure dans ma vie. C'est là que je grandis, voilà le mot, à l'image de Jésus-Christ. Et c'est là que je me prépare pour le ciel. Amen. Et c'est là... Oui, vas-y mon frère. Oui. Mais c'est sûr, c'est sûr. Et c'est pour cela que j'ai mis ici, lorsque je suis négatif, je suis dirigé par la chair, je ferme la porte au Saint-Esprit. Je me prive de la présence de Dieu de ma vie. C'est moi qui perds. Voyez-vous? Et du salut, exactement. Comment est-ce que je grandis dans la joie? Dieu me met parmi les gens qui sont joyeux? Hein? Ou bien toutes les choses vont bien? Non, Dieu nous enseigne la vraie joie dans la tristesse. Quand nous nous tournons vers lui, le bonheur dépend des circonstances extérieures, mais la joie du Saint-Esprit est fondée sur notre relation intime avec Jésus. Donc, quelquefois, nous aurons des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de ces mauvaises nouvelles? Est-ce qu'on perd cette joie? Ou bien je dis, malgré que c'est une mauvaise nouvelle, mon Seigneur est avec moi. Hein? Je dépends sur lui. Donc, vous voyez, la joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, voyez-vous, qu'en est-il de la paix? Dieu me met dans des situations négatives de troubles et de confusion. OK? Dieu développe la paix réelle en moi, non pas en nous laissant faire des choses comme on l'a planifié, mais en nous laissant traverser par des moments de trouble et de confusion. Nous apprenons la véritable paix en choisissant de faire confiance à Dieu dans des circonstances où nous sommes tentés à nous inquiéter ou à avoir peur. Par exemple, le docteur m'appelle et me dit, Jean-Noël, tu as le cancer. Waouh, j'avais fait cette expérience. J'étais en train de travailler à la Nouvelle-Calédonie et finalement, Dieu était en train de bénir l'œuvre. La division voulait que je devienne un expatrié. Comment on dit ça? Expatrié? Hein? Un expatrié, c'est-à-dire embauché par eux. Et finalement, je devrais faire des tests. Je vais aller faire des tests. On voit l'hépatite C dans moi. C'était comme ça. Choquer tout le monde. La division dit, ils ne peuvent pas accepter, il faut aller faire encore des tests à la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'était dur. D'ailleurs, mon cœur battait plus que tout le monde dans le monde. Je m'inquiétais. Ma femme dit, mais peut-être il y a une erreur. Et finalement, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es mon Dieu, je crois fermement que tu m'as amené jusqu'à ici. Je sais que je n'étais pas tout le temps fidèle avec toi. J'ai fait des bêtises. Mais dans ces petits que j'ai su de toi, j'ai essayé de te donner mon cœur. J'ai essayé, par ta grâce, de te laisser m'amener, me guider. Si c'est ta volonté que je rentre à la maison aux Seychelles, grâce soit rendue, c'est ta volonté. Mais si tu vois que je dois rester ici, il y a un boulot à faire ici dans le Pacifique, fais un miracle. Et si j'ai été négligent dans ma santé, pardonne-moi, Seigneur. Parce que j'ai été négligent dans ma santé. Lorsque je parle de la santé, je ne parle pas pour vous. J'ai été vraiment négligent. Et finalement, on a jeûné, on a prié, moi et ma femme. Et on a fait le test. On a demandé que le test soit fait en France pour s'assurer. Et vraiment, on est allé faire le test. On a envoyé les trucs de ça. Et vrai, il y avait l'hépatique dans mon sang. C'était là. Mais lorsqu'ils ont fait le test, c'était parti. C'était incroyable. On ne comprend pas.
C'est un miracle. Et ça me permet de rester tout près de la croix, je vous assure. Ces choses comme ça, les maladies, les problèmes de la vie devraient nous faire examiner notre cœur. J'ai jamais passé un moment extraordinaire dans ma vie que j'ai passé avec Dieu. Ces épreuves-là m'ont fait examiner, j'ai vu des défauts que je faisais et j'ai pleuré. Hein, j'ai demandé pardon et j'ai engagé ma vie avec Dieu. Et c'était formidable. C'est pour cela que les épreuves de la vie ne devraient pas nous faire décourager, mes bien-aimés. Approchons-nous à Dieu comme on a vu, comme Élie va faire. Hein, c'était Élie. Il va examiner lui-même lorsque il va demander la pluie n'est pas tombée. Il va examiner lui-même, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et finalement, le plus qu'il se diminuait, le plus que Christ augmentait, la pluie est venue à la fin. Les moments négatifs devraient pas, c'est pas là pour nous casser, pour nous tuer, pour se décourager. Les moments négatifs sont là afin qu'on se rapproche plus de Dieu. Examiner soi-même, afin de voir si le Christ vraiment est en nous, afin de régler des situations en termes de notre caractère. Amen? Amen, exactement. Donc les moments négatifs, c'est positif pour les enfants de Dieu. Ne vous en faites pas pour ceux qui vont venir après moi, je vais vous donner mon temps après. OK? Qu'en est-il de la patience? Comment est-ce qu'on grandit dans la patience? Dieu nous met dans des circonstances où nous sommes tentés à attendre. Hein? On a le problème, par exemple, moi, j'attendais impatiemment le résultat de la France. Et lorsque je téléphonais, il me dit, c'est pas encore arrivé. Je devenais impatient. Donc Dieu nous met dans ces situations où on apprend à être patient. Ne vous tracassez pas, c'est Dieu qui le sait. Et si le résultat est tellement négatif que finalement Dieu ne choisit pas que vraiment on soit guéri, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez les tempêtes de la vie? Très souvent on pète les plombs, on quitte Dieu, comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Mais un vrai enfant de Dieu guidé par le Saint-Esprit ne dit pas ça. Il dit, même si je meurs, il y a la vie éternelle qui m'attend. Incroyable ça, hein? Donc la patience se développe dans des circonstances où nous sommes forcés d'attendre ou d'être en colère. Le dernier, j'aimerais parler là-dessus, avant-dernier. OK, comment est-ce que nous grandissons dans la fidélité? Ça c'est important, je dois vous dire ça, mes bien-aimés. La fidélité, Dieu nous met dans des situations où nous sommes tentés à être infidèles. Je me vois dans cette situation, je suis loin de ma femme par exemple. Je suis dans un hôtel ou bien quelque part où il y a l'Internet. Je peux voir toutes ces mauvaises images. Je suis tenté à ouvrir l'Internet pour voir ça. Mais je dis non, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas le faire. Lorsque je fais ce choix, je grandis dans la fidélité de Dieu. Je suis tout seul dans un endroit, il n'y a personne. Il y a des tentations, des autres filles, des autres femmes. Qu'est-ce que je fais au milieu de ça, cher pasteur? Voyez-vous, chers anciens, Dieu est là, on ne peut pas faire ces choses. Dieu est saint et on l'aime. Donc, si on veut grandir dans la fidélité, lorsque ces tentations nous arrivent, pasteur Josiah, qu'est-ce qu'on fait? On choisit de ne pas être tenté, de ne pas succomber à la tentation. La fidélité aussi consiste en deux autres choses que j'aimerais faire mention. Le sabbat. Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Est-ce qu'on est fidèle au jour de l'Éternel? Et le sabbat, c'est pas vendredi soir, n'importe quelle heure. Le sabbat démarre au coucher du soleil. Combien de fois on transgresse cette loi en n'ayant pas être ponctuel au rendez-vous? Donc c'est pour cela, même au niveau du sabbat, le peuple de Dieu, on devrait, non pas seulement pour donner l'exemple à nos enfants et notre femme, mais parce qu'on aime Dieu, on veut grandir dans cette fidélité, on doit être ponctuel. La préparation du sabbat ne se fait pas vendredi, ça se fait le coucher du soleil samedi soir, lorsque le sabbat termine. On commence à se préparer, l'esprit, la prophétie disent, pour l'autre. Je vous assure, même si je vous dis cela, je trébuche dedans. Ma femme, très souvent, devrait être derrière moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Et peut-être il y a certaines qui trébuchent encore dedans. Mais il faut qu'on grandisse. Qu'en est-il de la dîme? On n'a pas ce problème. Peut-être les anciens, les femmes. Fidélité vis-à-vis de la dîme. Que Dieu puisse nous bénir afin qu'aujourd'hui même, on puisse donner notre couche à Jésus. Amen. Différentes couches, différents problèmes de caractère on a. Mais Dieu attend que l'homme soit parfait.
C'est ça ce que la Bible nous dit. Pas parfaite dans le sens comme Dieu, hein? Parfaite dans le caractère, c'est-à-dire la maturité chrétienne. Hein? Que Dieu puisse nous donner ce courage, afin que tous les jours, lorsque nous faisons face à ces situations, ces tentations, ces épreuves, on reste positif. Et on a le Saint-Esprit avec nous. On n'a pas besoin de se paniquer. Le Saint-Esprit nous a été donné afin d'être positif et de rester positif. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, j'ai présenté un tel message très élevé en ce qui concerne ce que tu nous demandes de faire. Et pourtant, je ne suis pas encore à la hauteur de tout ce que j'ai dit. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de nous tous qui sommes là. Aie pitié que nous avons porté de ces couches pendant plusieurs années comme Ésaïe, 15 ans peut-être pour certains d'entre nous. On était encore phase 1 d'Ésaïe. Aie pitié de nous, Seigneur. On avait gardé l'amertume au fond de notre cœur, la méchanceté, la haine, la jalousie. Et pourtant, on est en train de prêcher l'Évangile. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, afin qu'on puisse examiner, qu'on soit honnête. On vit dans le temps du jugement présentement, dans le temps de la grâce. On est en train de vivre dans ce temps de délai qu'on a vu hier, afin qu'on puisse examiner, voir où nous sommes, si c'est réellement ton esprit qui nous dirige ou bien si c'est la chair. Permets que nous soyons honnêtes avec toi. Permets que nous puissions expérimenter la vraie repentance du cœur. Permets qu'on ne vit plus pour les uns, pour les autres tout d'abord, mais pour toi. Fais que notre relation ne soit pas avec l'Église tout d'abord, mais avec Jésus, avec ton amour, avec ta sainteté. Fais qu'on puisse voir les choses comme toi tu le vois. Secouer ton peuple, secouer tes dirigeants et secoue-nous. Délivre-nous de nous-mêmes. Car il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel que nos membres doivent gagner. Mais nous sommes disqualifiés si on vit par la chair. On a besoin de ton Esprit Saint. Donc aide-nous à enlever ces obstacles qui nous empêchent à être guidés par ton Esprit Saint. Fais cela dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le cœur de notre femme, dans le cœur de notre mari, dans nos enfants, afin qu'on soit un exemple pour le peuple, pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.